Est-ce que vous auriez cru qu'en arrivant en France hexagonale, vos cheveux allaient souffrir autant? Vous devez vous demander pourquoi mes cheveux sont pas pareils aux Antilles qu'en France. Mais en fait, c'est lié à une propriété des fluides qui s'appelle le pH. Le pH, c'est quoi? Mais en fait, le pH, c'est le potentiel hydrogène et c'est la quantité d'ion H+ qu'on va avoir dans une solution. Bon, j'ai commencé à parler chinois au début de la vidéo, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quitter la vidéo. On va revenir au français. Bon, en gros, pour revenir aux choses simples, ça va déterminer à quel point votre produit, votre eau va être acide ou alcaline. Un exemple de produit acide, le vinaigre. Un exemple de produit alcalin, la javel. Ça, c'est des produits que vous connaissez dans votre quotidien. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi le lien entre mes cheveux qui deviennent secs quand j'arrive en France hexagonale et cette propriété de l'eau? Eh bien, c'est simple. Vos cuticules, donc la partie externe de votre cheveu, peuvent être soit soulevées, soit refermées. Et ça va déterminer la capacité du cheveu à retenir l'hydratation, retenir les produits qu'on vient lui apporter, mais aussi à garder son intégrité. Imaginez que vous avez des cuticules très soulevées. Eh bien, les molécules d'eau sortent. Et un cheveu qui est déshydraté a tendance à se fragiliser. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas une bonne circulation des éléments à l'intérieur du cheveu. Donc votre cheveu est comme ça, l'eau sort, et du coup, votre cheveu devient déshydraté, cassant, etc. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer le soulèvement de la cuticule? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui va nous intéresser dans cette vidéo. Ce facteur, c'est le pH, justement, de l'eau. C'est le facteur qu'on a vu initialement. Et ce pH, plus il est alcalin, plus la cuticule aura tendance à être soulevée. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'un cheveu qui va être poreux, un peu comme une passoire, qui va tout laisser passer, qui ne va rien retenir, d'accord? Pour vous donner un exemple, imaginez un cheveu qui a été extrêmement décoloré. Les cheveux qui sont très décolorés, comme on retire des pigments dans le cheveu, on a tendance à très soulever la cuticule, et donc du coup, ils deviennent comme une passoire, ils retiennent rien. C'est pareil pour les cheveux texturés, qui ont été mis en contact trop régulier avec une eau calcaire. En quoi, du coup, l'eau calcaire s'abîme? Parce que l'eau calcaire, c'est un pH élevé, et bizarrement, la cuticule du cheveu est refermée en pH acide. Ce qui veut dire que lorsqu'on est aux Antilles et que l'eau, du coup, elle est acide, notre cuticule est bien refermée, on a une porosité qui va être normale à faible. Bien sûr, ça dépend de la génétique des gens, mais je parle là de l'impact de l'environnement sur la porosité du cheveu. Mais par contre, quand on va être en France hexagonale, on va avoir une porosité qui va être beaucoup plus élevée et donc une plus faible capacité à retenir l'eau. Et donc du coup, on va avoir ce dégât au niveau du cheveu qui fait que notre cheveu va être beaucoup plus sec et déshydraté. Vous allez me dire, c'est bien beau de m'avoir dit ça, Victor. Je sais que mes cheveux étaient plus secs, tu m'as fait une explication, mais c'est quoi la solution? Alors, la solution, il y en a plusieurs. On va en avoir deux principales. La première solution, ça va être d'utiliser des shampoings chélatants. Alors, c'est pas des chenapans, c'est des chélatants, ces shampoings-là. Ce sont des shampoings qui vont retirer justement tous les métaux lourds, le calcaire du cheveu. Ce sont des shampoings extrêmement forts. Je vous préviens, attention, c'est très fort. Donc à ne pas faire tout le temps, vous pouvez faire 2 fois par an, maximum. Ok? Donc c'est mieux d'aller chez le coiffeur pour les faire. Ce sont des shampoings, du coup, quand ils vont retirer tout le calcaire et tous ces excédents de produits, ils vont pouvoir rendre justement le cheveu un peu à nu. Et là, on va pouvoir enchaîner dans sa routine d'autres types de shampoings qui vont commencer, du coup, cette fois-ci, à refermer la cuticule. La solution numéro 1, vraiment, c'est de structurer sa routine du produit le plus alcalin, qui va soulever la cuticule, faire rentrer l'eau dans le cheveu, vers le produit le plus acide, qui va commencer à refermer la cuticule et permettre de faire en sorte d'avoir un cheveu qui, malgré l'eau calcaire, va quand même avoir cette cuticule qui va être bien refermée et bien lisse. Il n'y a qu'un seul produit vraiment qui fait ça et qu'il faut absolument faire en fin de routine, c'est votre après-shampoing. L'après-shampoing a ce rôle justement d'être acide et de bien venir lisser les cuticules. Donc ça, c'est lié à la solution numéro 1 que je citais justement quand on a une eau avec un pH calcaire et donc du coup alcalin. Deuxième solution. Attention, c'est une solution qui coûte cher, pour ne pas dire très cher. C'est le fait de mettre à l'entrée de son arrivée d'eau un filtre osmotique ou un adoucisseur. Ça peut coûter entre 3 et 5 000 euros, mais par contre, vous allez pouvoir, grâce à ça, casser les molécules de calcaire, dans le premier cas, ou même gérer le pH de l'eau chez vous.
Toute l'eau qui va couler chez vous peut être acide grâce à ce genre de filtre. Et vous pouvez même régler le pH de l'eau qui va sortir justement de ce filtre. Ça coûte très cher. Je sais qu'il y a des gens qui vivent en appartement qui n'ont pas les moyens de mettre ça chez eux. C'est plus lié aux gens. C'est une solution qui est plus liée aux gens qui ont une maison, qui peuvent régler justement l'arrivée d'eau qu'il y a chez eux, mais ça va changer tout. Votre peau va être douce. Vous allez réussir justement à faire vos soins capillaires, ça va être super simple à mettre en place. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'eau avec le bon pH et ça va reproduire un peu le même effet que lorsque vous étiez aux Antilles. Deuxième chose qui est important à souligner, pour ceux qui le souhaitent, je ne dis pas de mettre ça en place, je ne dis pas de faire ça, attention, mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire votre dernière eau de rinçage avec de l'eau un peu plus acide. Donc comment on fait pour avoir de l'eau acide à la maison? Eh bien, on peut soit avoir de l'eau justement acide qu'on achète en supermarché. J'ai pas de faire ça pour les écolos, je vous vois déjà venir dans ma vidéo mettre des gens de l'eau en bouteille, peut-être j'ai pas dit ça, merci. Ou vous pouvez aussi faire votre dernière eau de rinçage avec un peu de vinaigre, ce qui va justement baisser un peu le pH de l'eau et permettre de commencer à refermer la cuticule. Voilà, ça peut être aussi une solution. L'inconvénient de cette solution, c'est l'odeur, hein, parce que le vinaigre, ça sent pas très bon. Donc c'est important de prendre en compte cela, donc d'utiliser après des produits qui vont avoir une odeur qui va être un peu forte aussi, qui vont contrebalancer l'odeur de vinaigre. Du coup, vous avez compris que l'eau, l'environnement dans lequel on évolue va avoir un impact sur votre cheveu. Le mieux, c'est de vivre chez soi aux Antilles pour avoir de l'eau qui correspond à notre type de cheveux. Bon, je rigole, hein, c'est pas vrai. Mais vous pouvez commencer déjà à mettre en place ces petites astuces dans votre routine. Moi, je ne le fais pas, d'accord? Et pourtant, j'ai les cheveux en super santé, ça change absolument rien pour la santé de mes cheveux. Si vous voulez le mettre en place, vous pouvez. Ça fait partie des choses qui sont vraiment secondaires dans la santé du cheveu. Donc ne vous stressez pas si vous ne le faites pas, mais ça peut toujours avoir un impact sur le long terme pour ceux qui ont du mal à garder leur longueur, qui ont du mal à atteindre leur objectif capillaire. Likez, commentez, partagez cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Pour ceux qui ont envie d'apprendre à mettre en place une bonne routine capillaire, vous pouvez regarder mes liens en bio, d'accord? J'ai une formation théorique, une formation pratique et j'ai même un guide pour apprendre aux parents à faire les cheveux de leurs enfants. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.